Salutations voyageurs, salutations voyageuses et bienvenue sur le voyage compté. Ici, je vous fais explorer la culture noire à travers les contes, histoires, épopées et légendes. Aujourd'hui, nous allons du côté des Peuls pour initier un voyage spécial. Un voyage qui va nous tenir en haleine un bon bout de temps. Et oui, c'est le retour de quelque chose que j'affectionne. Une série. Ne vous en faites pas, je vais conduire cette série jusqu'à la fin. Parce que je vous aime bien, tout simplement. Donc, ça va commencer aujourd'hui. Ne vous en faites pas, samedi prochain, on aura un live. Et après, je vous dirai lors de ce live ce qui va se passer. Donc, ce conte va nous suivre pendant un bon moment. Alors, peu importe ce que vous êtes en train de faire, accrochez-vous, parce que ce conte va être très mouvementé. L'histoire qui va nous occuper pendant un bon moment s'appelle Kaïdara, tirée des contes initiatiques Peul de Amadou Hampâté-Bâ. Conte compter à compter. Es-tu véridique? Pour les bambins qui s'ébattent au clair de lune, mon conte est une histoire fantastique. Pour les fileuses de coton pendant les longues nuits de la saison froide, mon récit est un passe-temps délectable. Pour les mentons velus et les talons rugueux, c'est une véritable révélation. Je suis à la fois futile, utile et instructeur. C'était au mystérieux pays du surnaturel Kaïdara. Pays que la mémoire humaine ne peut situer exactement ni dans le temps, ni dans l'espace. Ô fils chéri de mon propre père, Mahana, qui, le premier narra cette aventure, la plaça quelques hivernages après la période qui vit durcir les montagnes. C'était l'époque où les génies finissaient de creuser le lit des rivières. Amadi sortit de chez lui à l'heure où l'horizon était illuminé par la douce lumière d'or qui incendie le lever et le coucher du grand monarque borgne. Il marcha machinalement jusqu'à un grand carrefour. Il s'y arrêta. Il fut si ébloui qu'il n'entendit point les pas de Amtudo, lequel venait de déboucher par l'une des trois routes aboutissant au carrefour. À son tour, Amtudo, séduit par la beauté de l'aurore et la féerie des nuages multicolores, semblable à des serviteurs royaux parés pour se lever de leur roi, en perdit les yeux et les oreilles. Captivé qu'il était par ce spectacle grandiose, il demeurait là, ensorcelé, et ne s'aperçut point qu'un homme l'avait devancé. Quelques instants après, Damburu apparut à l'orée du carrefour. Il vit les deux hommes qui l'avaient précédé sur la place. Chacun d'eux ignorait la présence de l'autre, tant ils étaient fascinés. Il s'écria : « Oui, fils de ma propre mère, inclinez-vous bien bas, car la svelte servante du grand monarque borgne va soulever les draperies de fumée qui interceptaient votre vue et vous masquer le lever du roi aux 1000 bras lumineux. » L'enchantement fut rompu, les deux hommes sortirent de leur extase. Chacun se retourna pour voir celui qui parlait
et tous trois se trouvèrent disposés en triangle, comme les trois pierres d'un foyer. Une voix très bruyante fendit l'espace. Elle dit : « Ô hommes éblouis par la lumière, allez dans le bois sacré du premier village. Offrez-y en holocauste le premier gibier que vous abattrez à la course. » Amadi, Amtudo et Demburu s'élancèrent dans le sous-bois. Ils surprirent un fourmilier, ils le tuèrent, le dépecèrent et le transportèrent au milieu du carrefour. Ils allumèrent un grand feu. Ils y jetèrent leur gibier et attendirent que le feu l'ait entièrement consumé. Quand le feu eut fini de manger l'animal, une voix cria avec force : « Ô Amadi, ô Amtudo, ô Demburu, votre sacrifice est agréé. Votre voyage au pays des nains sera une aventure, mais une aventure heureuse. Nettoyez la place où le feu du ciel vient d'avaler votre fourmilier avant d'être lui-même avalé par l'espace. » Les trois compagnons nettoyèrent les lieux. Aussitôt, ils virent une pierre plate qui mesurait 9 coudées de pourtour et 3 de côté. Une face de la pierre était peinte en noir et l'autre en blanc. Une voix aérienne dit : « Oh, les trois amis, chaussez vos sandales et portez vos besaces en bandoulière. Que chacun de vous prenne un bâton sur lequel il s'appuiera de temps en temps et dont il se servira pour faire avancer sa bête de somme. » Au même instant, mue par une main invisible, la pierre triangulaire bascula sur les charnières magiques. Elle cacha sa face noire et découvrit sa face blanche. Un escalier de 9 marches qui conduisait sous terre fut mis à nu. Les trois amis l'empruntèrent sans hésiter. L'escalier les conduisit à une place où ils trouvèrent 3 bœufs porteurs, chargés d'eau et de vivres qui les attendaient. « Salutations aux voyageurs qui vont au pays des nains. Voici 3 bœufs porteurs pour vous servir. D'autres vous seront donnés plus loin par celui qui est le puits de la science et la montagne de la sagesse. » « Comment s'appelle-t-il et où se tient-il ?» hasarda Amtudo. « Et toi qui nous parles, qui es-tu et où es-tu ? Tu le sauras quand tu sauras que tu ne sais pas et que tu attendras de savoir. » Très profond ça. Les 3 amis se mirent en route, chacun poussant devant lui son bœuf porteur. Ils marchèrent longtemps, et en fait, 2 marches c'en était une. Ils dépassèrent les contrées habitées par les fils d'Adam. Ils traversèrent d'épaisses forêts vierges. Ils débouchèrent enfin dans une plaine aride qui s'étendait à perte de vue, dénuée de toute verdure. Sur cette plaine, rien que le soleil accablant, amusant son enfant. La provision d'eau s'épuisa et la soif commença à leur écorcher le gosier. Sur le chemin, un caméléon se hâtait doucement vers eux. Il regardait de tous les côtés, roulant les yeux sans tourner la tête, et il changeait de couleur, prenant à volonté la teinte des êtres et des objets de son entourage. Amadi le regarda et héla ses compagnons. « Ohé, fils des sœurs de ma mère, venez voir un animal fantastique. Il se déplace, hésitant entre l'avance et le recul. Il change de couleur et roule les yeux en tous sens, sans cependant bouger la tête. » Le caméléon dit : « Suis ton chemin, ô fils d'Adam. Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Je suis le premier symbole du pays des nains. Mon secret appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Fils d'Adam, passe. »
Après avoir dit cela, le caméléon disparut comme par enchantement. À son tour, Amtudo aperçut une chauve-souris et il s'écria: « Oui, fils des frères de mon père, venez voir cet être. Est-ce un gnome, un animal ou un oiseau d'entre les oiseaux du royaume de Kaïdara ?» La chauve-souris dit: « Je suis mammifère par mes dents et oiseau par mes ailes. Suspendu par les pieds, je repose dans les branches. La lumière du jour m'aveugle et l'obscurité de la nuit m'éclaire. Je suis le deuxième symbole du pays des nains. Mon secret appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara. Fils d'Adam, passe. » Et la chauve-souris disparut comme avait disparu le caméléon. L'envie de boire devint plus pressante chez les trois amis, tandis que l'immensité de la plaine continuait à s'étaler, à se dérouler, comme étirée par une main invisible. Sous l'effet de la soif, les bœufs beuglaient lugubrement et lâchaient lourdement une bouse chaude. La soif et la fatigue pesaient sur eux, augmentant désespérément la lenteur habituelle de leur marche. Quant aux trois fils d'Adam, ils étaient si las qu'ils en perdirent presque tout sentiment de la réalité. La mort elle-même ne pouvait plus être pour eux qu'une délivrance. Ils la souhaitèrent avec ardeur. Dembourou était le plus résistant des trois. Il lui restait quelques forces pour explorer l'horizon. Il marchait, sa vue protégée par l'ombre de sa main placée en visière à la racine de ses cheveux. Il vit s'avancer vers eux un gros scorpion qui ne pouvait être que le grand-père de tous les scorpions. Dembourou s'écria alors: « Oh oui, fils de frère aîné de ma mère, sortez de votre apathie, car en vérité, voilà qui vient vers nous, l'émissaire maléfique. Ô mien organe visuel, ô mienne poche digestive, ô mien intestin d'évacuation, ô mien nerf de résistance, ô colique, ô constipation, ô entérité et échauffement. » Ces lamentations tirèrent Amadi et Amtudo de leur torpeur. Voyant s'approcher le scorpion, ils se mirent à crier: « C'est un nain, c'est un farfadet, c'est un esprit follet. » Le scorpion dit: « Je ne suis pas un esprit des éléments, et point ne suis un démon. Je suis l'animal fatal à celui qui le frôle. J'ai 2 cornes et une queue que je tortille en l'air. Mes cornes se nomment l'une la violence, l'autre la haine. Le stylet de ma queue s'appelle haleine de la vengeance. Je ne mets au monde qu'une seule fois. La conception qui est chez les autres signe de l'augmentation est chez moi signal d'un trépas certain. Vous avez vu mon frère le caméléon et ma sœur chauve-souris. Je suis le 3e symbole du pays des nains. Mon secret appartient à Kaïdara, le lointain et bien proche Kaïdara, fils d'Adam. Passe. » Dembourou saisit tout son courage et dit: « Scorpion d'inimitié, que faire dans ton pays de mystère pour trouver de l'eau, mère de toutes les vies? Nous mourons de soif, mes cousins et moi, avec nos pauvres bêtes. Pitié, je t'en conjure par Kaïdara. » Le scorpion dit alors: « Allez droit devant vous, et dès que vous m'aurez perdu de vue, dites cette incantation. Ô esprit des éléments, le ciel est un toit pour la terre, et vous êtes les gardiens du pays des épreuves. Nous sommes, n'en doutez pas, ceux qui répandirent à terre les cendres chaudes de la victime trépidante dont nous avons fait jaillir le sang avant de la livrer aux flammes. C'était un fourmilier, animal mystérieux, groin de cochon, langue vermiforme et visqueuse. Nous allons chez Kaïdara
Le présent bien qu'invisible, Kaïdara. Soulevez, ô ondines, les voiles qui nous séparent des sources de Kaïdara. Le sang versé de notre victime fut agréé comme nectar par votre maître. Soulevez les voiles, Kaïdara le veut, vous ne pourrez plus résister. Et si on s'arrêtait là? Non? On va s'arrêter là, voyageurs, voyageuses. La suite risque d'être très intéressante, alors on va doser. Cette histoire est venue un peu plus tard que prévu, mais disons que j'avais du mal à la choisir. Donc ne vous en faites pas, comme je vous l'ai dit, c'est cette histoire qui va meubler le reste du temps sur le voyage compté. Parce que je suis en train de préparer quelque chose. Je vous tais le sujet que je suis en train de préparer, mais vous verrez bien. Samedi prochain, il y aura un conte sur Sejro. Ce sera la seule coupure parce que après ça, tout aura rapport avec ce conte. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée et à mardi. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses,